Bonjour à tous, on se retrouve pour le deuxième épisode de notre série Parole aux candidats. Aujourd'hui, c'est au tour de Quentin Lamotte, le candidat RN, de parler face à notre caméra. Alors, qu'envisage-t-il pour la municipale toulousaine? On l'écoute. Je pense qu'aujourd'hui, il y a des manques assez importants, des échecs assez importants dans la politique qui a été menée par le maire sortant, sur plusieurs plans, notamment sur le plan de la sécurité, le plan de la propreté, sur le plan des transports. Il y a aujourd'hui beaucoup de difficultés à Toulouse qui sont dues à une conjonction de plusieurs facteurs et aussi, je pense, une certaine inaction du maire sortant sur plusieurs sujets. C'est pourquoi nous présentons une liste pour pouvoir justement apporter des solutions différentes aux Toulousains dans le cadre de ces élections municipales. Moi, j'ai défini 4 grandes thématiques pour ma campagne électorale. La sécurité tout d'abord, les transports ensuite, l'urbanisme et la propreté. Ça me semble être 4 grandes thématiques aujourd'hui qui sont sur lesquelles les Toulousains attendent des actions assez concrètes. Je pense que nous devrions augmenter le nombre de policiers municipaux pour arriver à atteindre un chiffre qui correspondrait à peu près à 1 policier pour 1000 habitants, ce qui correspondrait à peu près à 120 policiers municipaux supplémentaires. J'affecterai ces policiers municipaux sur 2 brigades. D'abord une police des transports qui s'occuperait de sécuriser les transports en commun à Toulouse. Il y a maintenant de trop nombreux faits de violence qui se déroulent dans les transports en commun, qui émaillent régulièrement l'actualité, que ce soit contre les personnels ou que ce soit contre les usagers. Actuellement, les médiateurs de TCO n'ont pas pour vocation d'assurer la sécurité dans les transports en commun, et je pense qu'il faut avoir une police qui soit dédiée effectivement à ces transports pour pouvoir arriver à sécuriser tout d'abord sur Toulouse, la commune Toulouse, et puis par la suite essayer d'étendre cette police sur la métropole, puisqu'évidemment le réseau TCO couvre bien au-delà de la commune de Toulouse. Une deuxième brigade qui serait dédiée à la sécurisation des HLM. Aujourd'hui, ce sont les organismes HLM eux-mêmes qui embauchent des brigades privées pour arriver à faire des fois régner l'ordre dans les bars HLM. Il y a eu régulièrement là, le scandale des brigades tchétchènes qui avaient été embauchées pour sécuriser certains quartiers. Je pense que ce n'est pas le rôle des organismes HLM de sécuriser ces bâtiments. La force doit rester à la loi. Il faut faire appliquer la loi républicaine, du coup, et que ce soit effectivement la police qui soit en mesure de pouvoir intervenir dans ces situations. Donc, je créerai une brigade qui sera dédiée à cet effet. Et enfin, je pense que dans le climat actuel de terrorisme islamiste qui peut toucher, qui peut frapper n'importe où, on le voit maintenant, ces attaques un petit peu low cost à coups de couteau ou qui arrivent un petit peu partout en France. Je pense que les policiers municipaux doivent être davantage formés puisqu'ils sont généralement les premiers qui seront confrontés sur le terrain à ce type de violence. Sur la question des transports, 2 grandes idées. Je pense qu'il faut raisonner au niveau métropolitain pour ce qui est transport en commun. Aujourd'hui, on a un métro qui est, on va dire, qui ne sort pas des frontières de la commune de Toulouse. Je pense qu'il faut prolonger les stations de métro actuelles, des lignes A et B, sur des communes de la métropole pour désengorger la rocade. Et deuxièmement, j'ai proposé un projet que j'ai appelé le tramway aéroport-gare. L'idée est de relier enfin la gare de Toulouse-Matabiau à l'aéroport de Toulouse-Blagnac. Aujourd'hui, ça n'existe pas, ce n'est pas possible, il n'y a pas de ligne directe, si vous voulez, pour le faire. C'est une demande des Toulousains depuis maintenant de nombreuses années. Je souhaite prolonger la ligne de tramway T2 qui s'arrête actuellement à Palais de Justice jusqu'à la gare Matabiau en faisant un recouvrement des voies ferrées qui sont actuellement, donc il y a des tranchées qui sont ouvertes entre la gare Matabiau et l'avenue Camille Pujol. Il est possible de recouvrir ces tranchées ferroviaires. Ça se fait, Paris le fait depuis les années 80 en l'occurrence. Ils sont en train de faire d'ailleurs un nouveau tronçon autour de la gare d'Austerlitz. On peut le faire à Toulouse. Et du coup, en recouvrant ces voies, on libère 3 hectares de terrain qui vont pouvoir servir à justement faire passer le tramway en site propre pour l'amener jusqu'à la gare Matabiau, et également sur un volet écologique, créer un nouveau parc toulousain de 3 hectares qui sera du coup un parc en plein cœur
de la ville qui, je pense, pourra amener des zones de fraîcheur et pourra permettre de répondre à des questions écologiques qui sont actuellement assez prépondérantes dans la vie des Toulousains. Est-ce que vous avez prévu d'autres choses pour l'écologie à Toulouse ? Tout à fait. J'ai prévu, entre autres pour les cantines scolaires, de proposer d'arriver à 50% des repas servis dans les cantines toulousaines qui soient issus de la filière bio. Je pense que c'est une mesure écologique et aussi une mesure de bon sens pour le localisme. Le localisme est au cœur du programme du Rassemblement national depuis maintenant de nombreuses années. Il faut que l'on fasse travailler nos agriculteurs locaux et aussi pour des questions écologiques, il faut que l'on puisse justement réduire les temps de transport qu'il y a pour acheminer des marchandises, etc. et aussi amener une meilleure qualité pour les écoliers toulousains dans les cantines scolaires. Donc je fixe cet objectif de 50% de nourriture bio dans nos cantines scolaires. C'est atteignable, d'autres villes de France le font, et je pense qu'aujourd'hui c'est un axe qu'il faut creuser. Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il y en a un peu un simulacre de démocratie locale, parce qu'en fait on demande leur avis aux gens sur des choses qui sont en fait sans grande importance. On leur demandait si oui, allez, le square qu'on fait à côté de chez vous, alors les bancs, les peindre de quelle couleur, quoi. Moi, j'aimerais que l'on questionne les citoyens par référendum, parce que moi, je n'ai pas peur, à la différence de mes concurrents, je n'ai pas peur du vote populaire. Donc j'aimerais que l'on questionne les citoyens par référendum sur des sujets importants pour la ville.